Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit vlog confinement. Vous avez été plein à me le demander et je me suis dit que j'allais le filmer sur le week-end pour vous montrer un peu ce que je fais quand je ne bosse pas. Moi, ma vie n'a pas trop changé en fait avec ce confinement puisque normalement je bosse déjà chez moi, je sors pas et voilà. La seule chose qui a vraiment changé, c'est que d'habitude je marche beaucoup et là du coup je sors plus de chez moi même pour marcher. Voilà, mais du coup pour beaucoup je sais que ça a changé, je sais que pour beaucoup c'est compliqué, c'est angoissant d'être à la maison, vous savez pas quoi faire, vous avez l'impression de n'avoir absolument rien à faire. Je me suis dit que j'allais essayer de vous partager un petit peu de positif et de vous emmener dans mon week-end pour vous montrer un peu ce que moi je fais quand je suis en pause et que j'ai rien à faire. Bon, le plan de la journée, ça va être... Donc là déjà j'ai étendu le linge, c'est important de prendre soin de sa maison et de son linge. C'est vraiment le genre de truc, en fait je pense que ce week-end je vais faire la même chose que tous les week-ends, c'est-à-dire les trucs que je repousse toute la semaine parce que j'ai pas le temps, parce que je taffe. Ce qui a aussi été le cas cette semaine. Ça va être gros ménage, mais pas que, parce que sinon vous allez me dire, la meuf elle nous dit qu'elle nous donne des activités, si elle nous demande que de faire du ménage, c'est pas très passionnant. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez fait, pas ce week-end parce que vous allez pas voir ça tout de suite. Mais ce que vous faites au quotidien pendant ce confinement. Racontez-moi! Ce rangement, c'est de s'y prendre pièce par pièce parce que sinon je pense que ça devient très vite un gros bordel, tu sais plus où t'as fait, où t'as pas fait, ce qu'il faut encore faire et t'oublies forcément des trucs. Donc vaut mieux y aller pièce par pièce. J'ai fait toute la chambre, Arthur a commencé le bureau. Le bureau ça va être la pièce la plus longue je pense. Parce que c'est là où on accumule pas mal de bordel, on est toute la journée. Là il est midi donc je vais faire à manger. Moi je mange pas parce que... Enfin je mange. Si je mange mais j'ai pas besoin de me faire à manger puisque je suis le programme Kitchen Diet depuis un moment maintenant. Et j'arrive à la fin de ma deuxième semaine là. Et il me reste encore 2 semaines donc du coup je mange que les plats préparés de Kitchen Diet. Par contre je vais faire à manger pour Arthur. Le bureau c'est terminé. Arthur a commencé un peu la pièce principale. Moi je vais faire la salle de bain. En fait ma technique c'est que vous voyez il y a une vitre pour notre douche que nous avons ajoutée d'ailleurs qui n'était pas là quand on a emménagé. Mais du coup c'est hyper chiant parce qu'à Angers l'eau est hyper calcaire donc c'est tout de suite très marqué et c'est chiant à nettoyer. Donc je vais prendre ma douche en même temps que je vais nettoyer. C'est ma petite technique pour faire le ménage dans la douche. Le truc, c'est que je mets de la javel et du vinaigre blanc. Comme ça, le mélange, ça permet d'enlever le calcaire hyper facilement. Je frotte un peu avec une éponge et tout s'en va très rapidement. Donc, je vous montre pas puisque je vais prendre ma douche. Ciao! Bon voilà, on a terminé le ménage, donc là c'est la mission poubelle, c'est la sortie de la journée, donc on est très contents. C'est parti! Je viens de recevoir un colis, donc c'est la marque Talgo que je ne connais absolument pas qui m'a envoyé, enfin c'est une agence qui m'a envoyé une gamme, donc c'est la gamme In and Out. Oh j'adore! Regardez comme c'est beau! Gel crème énergisant anti-pollution. Ça c'est un shot concentré énergisant. Comment ça s'ouvre? Ah oui d'accord. Donc c'est comme ça pendant 7 jours. Ensuite il y a ça, c'est une crème pour les yeux. Soin énergisant regard. Énergisant déjà on dit. Un sérum énergisant détoxifiant. Voilà.
Et après avoir touché tous les colis, tous les trucs, on se désinfecte les mains. Oui, on est là pour faire de la prévention aussi, hein, quand même. Finalement, j'ai checké mes rushs. Bon, la lumière est pas idéale, c'est pas les rushs qui me plaisent le plus, mais je pense que je vais quand même les poster comme ça parce que je pense que ça va être compliqué de trouver du temps pour refilmer et surtout c'est pas dégueu donc ça fera l'affaire. Et je me suis dit que quand même, c'était samedi, donc j'ai décidé de ne pas bosser. Oui, j'ai décidé de ne pas bosser. Je me suis dit que si je bosse, bah il n'y a aucun intérêt pour vous parce que si je vous dis juste pendant le confinement vous avez qu'à bosser, vous allez me regarder de travers. Pour tous les gens qui peuvent pas bosser en télétravail et pour tous les gens qui bossent déjà en télétravail et qui ont envie de faire autre chose le soir après 18h parce que eux ont des horaires normaux et qui ont envie de faire autre chose le week-end parce que eux ont des horaires normaux. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vivre comme vous ce week-end et bosser le moins possible pour essayer de vous trouver un maximum de trucs à faire et vous donner des idées. Première chose, c'est que je vais me mettre à jour sur YouTube. Je pense que si je veux vraiment me mettre à jour, j'en ai pour tout le week-end parce que j'ai jamais le temps de regarder des vidéos, donc je vais regarder quelques vidéos. Autre idée que vous pourriez faire, c'est vous former. Arthur par exemple est en train de se former à un logiciel qui s'appelle Adobe XD pour ceux qui connaissent, parce qu'il veut réussir à l'utiliser mieux et tout, donc il est en train de se former là-dessus. Et je trouve que c'est hyper cool d'utiliser ce temps-là qu'on a pour se former à faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on a envie de faire depuis longtemps. Du montage, Instagram, un blog, du code, voilà. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de logiciels, plein de trucs auxquels on peut se former. Aujourd'hui sur internet on trouve des formations pour absolument tout, gratuites ou payantes, mais si on veut vraiment s'y mettre, bah, c'est bien d'investir un petit peu. Arthur est en train de jouer, si vous entendez du bruit, c'est ça. Je voulais faire un gâteau pour le goûter, sauf qu'on n'a plus rien du tout en termes de gâteau. Il faut savoir que je suis pas une grande cuisinière, donc on n'a pas tendance à avoir un milliard de trucs à la maison. Mais là, du coup, je m'étais dit, bon, ça va m'occuper, ça va être cool. Puis j'avais envie d'un gâteau. Mais j'ai rien pour faire un gâteau. C'est-à-dire, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. Bon. Le verdict, c'est que j'ai pas fait de gâteau. J'ai discuté avec vous sur Instagram. Vous avez essayé de m'envoyer plein de recettes à faire sans œufs, ou sans lait, ou sans beurre, ou sans chocolat, ou sans... Sauf que le problème, c'est que moi, il me faudrait une recette sans rien. Je pense que je vais lire un petit peu, parce que ça fait 1000 ans que je me dis qu'il faut que je me remette à lire, et je me dis que c'est l'occasion. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, lisez, les enfants. Bon, je vous retrouve, il est beaucoup plus tard, il est 20h45. Je suis en train de faire à manger. Donc je fais, enfin c'est pour Arthur parce que moi je vais pas manger ça. Je fais en gros une espèce de carbo, mais je rajoute des poireaux dedans et au lieu de mettre des pâtes, je fais du riz avec. Bref, vous avez compris? Là j'ai passé quasiment 3 heures en appel visio avec mes copines. On s'est fait un apéro en visio. C'est hyper cool de se faire des trucs comme ça. Après on se dit que c'est dommage parce qu'on attend d'être confinés chez nous pour s'appeler alors que de toute façon on se voit pas puisque Lolita est à Paris et Laurie est en Bretagne, donc dans tous les cas on ne se voit pas et du coup c'est complètement débile d'attendre d'être confiné chez nous pour faire ça. Mais bref, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lolita, donc on a voulu fêter ça quand même avec elle parce que la pauvre c'est un peu compliqué de fêter son anniversaire en confinement. Hello, j'espère que vous allez bien, c'est dimanche. Ce matin, je vais vous donner une nouvelle activité à faire. Parce que j'en ai parlé sur Instagram en fait, donc si vous me suivez, que vous êtes dans ma liste d'amis proches sur Instagram, vous le savez déjà et peut-être que vous l'avez déjà fait. Ce matin en fait moi j'ai supprimé pas mal de comptes que je suivais. Donc en fait ma règle c'est est-ce que je regarde ces stories, les gens dont je passe toutes les stories à chaque fois, genre tous les jours, dès qu'ils mettent une story je passe à la suivante, bah il n'y a pas d'intérêt à les suivre puisque c'est qu'ils m'intéressent plus. Est-ce que je like ces photos? C'est pareil, si je like jamais les photos, que je prends pas le temps de lire les légendes, de regarder la photo, tout ça et je passe direct,
bah, c'est que ça m'intéresse plus, donc j'ai pas l'intérêt à le suivre. Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai quelque chose à dire à cette personne? Sinon, bah, y a pas d'intérêt à le suivre. Cette personne m'apporte du positif. Notamment en cette période de confinement, je pense qu'on a besoin de recevoir un maximum de positif, d'être diverti et de, quand on ouvre l'application Instagram, voir que des trucs qui nous plaisent réellement. Donc, si c'est pas le cas, je dégage. Et du coup, je sais que maintenant, les gens que je suis sont réellement des gens que j'ai envie de suivre. C'est vraiment des photos que je vais liker. On évolue, on n'aime pas toujours la même chose au cours de sa vie, donc c'est normal aussi que les comptes qu'on suit et les choses qu'on regarde évoluent avec nous. Donc voilà. Et du coup, j'en ai profité pour vous partager en story un truc et je me suis rendu compte que, enfin moi, pour moi, c'était... Tout le monde le savait, mais en fait pas du tout. Du coup, je vous le dis à vous, si vous ne l'avez pas vu dans ma story et que vous êtes dans ce cas-là, bah, peut-être que ça peut être bien de changer un petit peu. Et ça va vous occuper pendant ce confinement. Et si vous n'avez pas de photo de profil, si vous suivez plus de 1000 personnes, si vous ne vous engagez jamais sur un compte, Instagram considère que vous êtes un abonné... comment on appelle ça? Instagram considère que vous n'êtes pas un abonné naturel. Donc, en gros, il agit comme si vous aviez acheté... Enfin, en gros, par exemple, si vous êtes abonné à moi, vous n'avez pas de photo de profil, ou vous suivez plus de 1000 personnes, ou vous ne vous engagez absolument jamais sur mes photos, parce que c'est pas forcément les trois en même temps, hein. Instagram va considérer que vous êtes un abonné non authentique, c'est ça le mot. Du coup, bah, si vous considérez que vous n'êtes pas authentique, il va en gros agir comme si j'avais acheté cet abonnement. Sauf que, alors déjà, je n'ai jamais acheté d'abonnement, de like ou de quoi que ce soit, jamais de ma vie, et je le ferai jamais, je vois pas l'intérêt. Mais du coup, je me suis rendu compte en faisant une analyse de mon compte, il y a plus de 80% je crois d'abonnés authentiques, et les autres, il me dit que c'est des non authentiques. Et donc en regardant de plus près, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai des abonnés qui n'ont pas mis de photo de profil. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de vous, hein. Vous pouvez mettre une photo d'un truc que vous aimez bien ou une citation ou ce que vous voulez. Mais voilà, il faut mettre une photo de profil pour montrer que vous utilisez Instagram. Ou sinon, il y a énormément de gens qui me suivent et qui suivent plus de 1000 personnes. Il y en a, je le vois, mais ils suivent genre 6 ou 7000 personnes. Je comprends pas. Vous savez que Instagram vous montre pas plus de 300 comptes, et encore 300 comptes déjà c'est pas mal, dans votre fil d'actualité. Donc si vous suivez 1500 personnes, bah, Instagram va même pas vous montrer les 1500 personnes, donc c'est comme si vous suiviez les 300 personnes qui vous montrent, et les autres vous les verrez jamais, donc ça sert à rien de les suivre. Faites du tri dans vos abonnements Instagram. Ça prend un peu de temps, hein, mais vraiment c'est hyper important. À la fois pour vous, parce que vous allez avoir du contenu qui vous plaît, et honnêtement, pendant ce confinement, on n'a clairement pas envie de se retrouver avec des trucs qu'on n'a même pas envie de regarder. Et pour tous les gens que vous suivez, si vous les suivez, c'est que vous avez peut-être envie de les soutenir, et sauf qu'en fait, si vous faites partie de ces cas-là, bah, vous ne les soutenez absolument pas. Donc voilà, prenez le temps de vous désabonner des comptes qui ne vous intéressent plus, prenez le temps de liker, de commenter, de partager, d'enregistrer, enfin de vous engager sur les comptes qui vous plaisent le plus, parce que je pense que c'est hyper important. Bref, c'était pour mon activité de la journée. Déjà, je pense que ceux qui ont 6000 abonnements, bah, il va vous falloir plusieurs jours parce que... Ah oui, si, il faut que je vous le dise, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué aussi. Vous n'avez pas le droit à plus de 200 actions par jour sur Instagram. Enfin, pas par jour, pardon, par heure. Donc, si vous suivez 6000 personnes et que vous voulez vous désabonner, il ne faut pas vous désabonner de plus de 200 personnes par heure parce que sinon vous allez être bloqué. Oui, parce qu'en fait, tout ça... Enfin... Vous n'avez pas le droit, normalement, selon les règles d'Instagram, que vous avez validées sans même les lire au début quand vous êtes inscrit, de suivre autant de personnes. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 200 interactions en moins d'une heure. Enfin voilà, parce que sinon vous êtes considéré comme un spam. Et déjà que votre compte est certainement considéré comme spam parce que vous suivez 6000 personnes, si en plus vous vous amusez à unfollow tout d'un coup, bah vous allez très certainement être bloqué et vous risquez même de voir votre compte complètement supprimé. Donc ce serait con. Prenez le temps de le faire, vous faites 150 par heure pour être sûr de ne pas dépasser. Et puis si vous faites ça toute la journée, je pense que déjà ça va vous occuper, hein. J'ai une nouvelle idée d'activité à vous proposer. La meuf ne fait que ça. Vous pouvez commencer à préparer l'aménagement de votre terrasse d'été. Si comme nous, vous n'avez toujours pas fait votre terrasse et que vous commencez à vous dire que là, ça va être chiant parce qu'en confinement, vous aurez bien aimé avoir un salon de jardin. Bah du coup, vous pouvez le faire. C'est quoi le logiciel, mon cœur? Sweet Home 3D. C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Et vous pouvez aménager vos meubles et tout. Et du coup, ça vous permet... Même, on avait fait ça aussi avant d'emménager. Pour savoir exactement comment on allait les mettre, les meubles dans l'appart et tout. Et c'est grave bien. Voilà. Vous jouez un peu aux Sims, mais avec votre propre maison. C'est cool, hein?
Bon les gars, on a essayé de vous faire le challenge Onana là. Franchement, vous êtes plein à me l'avoir demandé sur Instagram, alors que j'avais dit que je voulais pas faire de danse sur TikTok, et voilà que maintenant je me suis ridiculisée, et qu'on n'a même pas réussi. Du coup, si vous voulez voir le résultat, allez sur TikTok, vous allez bien rigoler, je pense. Bref, là, voilà donc, ah oui, mon idée de confinement, c'est ça. Vous pouvez faire des TikTok, et vous entraîner pendant 1 heure à apprendre des danses. Sinon aussi, on voulait jouer à un jeu qui s'appelle Just Dance Now, qui se joue depuis l'application mobile, c'est gratuit. Sauf qu'on n'arrive pas bien à connecter à la télé, je sais pas ce qu'on a foutu. Enfin, on arrive à danser et tout, mais il n'y a pas la musique. Et vous savez que danser sans musique, c'est un peu relou. Vous pouvez jouer à Just Dance Now, et si vous êtes meilleur que nous, bah, vous pouvez nous expliquer comment on arrive à mettre de la musique. Voilà la suite de nos aventures. Bon, sinon on a une idée à vous proposer avec Arthur. Vous pouvez vous tenter à faire des trucs avec vos cheveux ou votre barbe. On vous montre après le résultat. Ça marche pas. Trop de poils. Non. Coupe pas trop court, sinon tu vas être obligé de vraiment tout raser. Non mais là c'est long. Ouais, là t'as de la marge. T'arrives à voir tes poils tellement ils sont longs. Moi, pendant qu'Arthur, du coup, essaie de se raser, mais c'est pas gagné du tout. Travail. On avait dit que c'était un dimanche sans travail, mais je travaille. Ça n'existe pas les dimanches sans travail chez Alben. À force de voir tout le monde rejouer aux Sims, là, parce que tout le monde ne fait que ça pendant son confinement, vous m'avez donné envie de rejouer. Sauf que, comme je m'étais remis sur YouTube, j'étais obligée de supprimer les Sims parce que j'avais pas assez de place pour mon montage et c'était vraiment la galère. Et là, j'ai retéléchargé Origin et je suis en train de retélécharger les Sims. Donc on va voir, mais c'est possible que j'arrête de bosser, que j'arrête de vous faire des vidéos sur YouTube et que je me remette dans les Sims. Il y avait moins 75% sur les Sims, mais bon, en même temps, moi j'en avais profité il y a quelques mois quand tout était absolument gratuit, donc c'était cool. Si je m'y remets, vous me voyez plus, je passe ma vie sur les Sims. Ce sera de votre faute. À 19h, on fait un appel visio pour l'apéro avec la maman d'Arthur et je pense que voilà, la journée va se terminer comme ça. Bon, je vous retrouve avec une ambiance vraiment exceptionnelle. Mais là, on va se mettre un petit film. On a pris la couette dans le canapé. On est trop bien. Bon, écoutez, le vlog s'arrête ici, sur cette très belle lumière. Je pense que je vais adorer le montage et je vais me détester d'avoir fini le vlog comme ça, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé toutes nos petites idées pour passer le temps confiné. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo. Ciao!